Mes chers amis, bonjour. Je vous parle ce matin de Jérusalem, au lendemain d'un attentat qui nous a tous profondément choqués, et d'ailleurs de plusieurs autres attentats qui, grâce à Dieu, Baruch Hashem, n'ont pas abouti ou ont été déjoués. Je voudrais partager avec vous trois petites réflexions. La première, c'est un texte de la Gemara qui nous dit « Kol haposel, bemumo posel ». Tout celui qui insulte l'autre, qui exprime un défaut ou une défaillance chez son prochain, en fait, c'est de sa propre défaillance et de son propre défaut qu'il parle. Et nos maîtres expliquent, et notamment le Maharsha, que dans la vie, quand on ne possède pas un défaut, quand il ne fait pas partie de nous, on ne peut pas le voir chez l'autre. Parce que, donc ça veut dire qu'on ne voit chez l'autre que ce par quoi on est nous-mêmes concernés. Si je vois quelqu'un, et si je vois le mensonge chez quelqu'un, c'est que quelque part j'ai un lien avec le mensonge. Celui qui n'est pas du tout menteur ne verra pas le mensonge chez les autres. Alors quand malheureusement il arrive des attentats comme ce Shabbat, on est toujours un peu frustré, choqué des réactions du monde entier, qui veulent bien croire le fameux langage que tiennent nos ennemis, à savoir que c'est l'acte d'un désespéré qui malheureusement n'a pas d'autre choix que d'exprimer son désespoir de cette façon. Nous n'acceptons pas du tout ces excuses. Non. En fait, le défaut dont il est question, c'est la valeur de la vie. Chez nous, mes chers amis, la vie est la valeur suprême. La valeur suprême, ça veut dire que on vit et la vie de tout le monde est la plus grande des valeurs qui existent. La mienne, mais aussi celle des autres. Alors que malheureusement, ailleurs, pour d'autres peuples, la vie est beaucoup moins importante. Et je vais expliquer cette notion avec une deuxième réflexion. Il existe ce qu'on appelle en hébreu le Kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu. Et quand un juif meurt parce qu'il est juif, on dit qu'il est mort pour sanctifier le nom de Dieu. Parmi les victimes de l'attentat de ce Shabbat, il y avait un jeune enfant de 13 ans qui aurait dit, selon ses proches, qu'il était prêt à donner sa vie pour le Kiddush Hashem. Alors je voudrais expliquer cette notion. Chez nous, on ne meurt pas pour Dieu, on vit pour Dieu. Lui, les autres, d'autres victimes d'autres attentats, les millions de morts qu'il y a eu pendant la Shoah ou pendant toutes les tragédies que notre peuple a connues, ne sont pas morts pour Dieu ou morts parce qu'ils étaient juifs. Non, ils ont donné leur vie pour Dieu parce qu'ils étaient juifs. Ça veut dire qu'en fait, on peut vivre pendant 120 ans et vivre pour Dieu. Et ça s'appellera qu'on a donné sa vie pour le Kiddush Hashem. Mais quand on n'a pas le choix, quand c'est comme ces victimes-là n'ont pas choisi, alors quel que soit le parcours qui a été leur vie, ils ont donné leur vie à Kadosh Baruch Hu. Et ailleurs, les dirigeants soi-disant spirituels vont convaincre leur peuple en leur mentant, en leur disant qu'il faut mourir pour Dieu. Chez nous, on ne meurt pas pour Hachem, on vit pour Akadosh Baruch Hu. La troisième chose, c'est un verset dans les psaumes qui dit « Im Hachem lo ishmor ir, shav shakad shomer ». Si Dieu ne garde pas la cité, la ville et ses habitants, alors le shomer, le gardien, ne peut rien faire. Tout ce qu'il fait est vain. Mes chers amis, en Israël et le peuple juif partout dans le monde vit grâce au miracle de Dieu en permanence. On a vu hier un attentat qui était un drame, tellement de victimes, et tellement d'autres qui auraient pu faire des victimes, mais Hachem ne l'a pas laissé faire. Ne me demandez pas d'expliquer pourquoi des fois il laisse faire et des fois il laisse pas faire, je ne sais pas. Je suis convaincu qu'Hachem a des raisons, qu'il a des calculs, qu'il ne choisit pas ses victimes par hasard, que chacun est une neshama, une âme très spéciale, qui apporte quelque chose, qui a apporté et qui continuera d'apporter à l'humanité, au peuple juif tout entier, un message, malheureusement à travers la façon dont il a quitté le monde. Mais n'oublions pas que nous devons prier constamment pour qu'Hachem nous protège, pour qu'Hachem protège nos enfants, pour qu'il protège nos communautés, nos synagogues, et à plus forte raison qu'il protège les habitants d'Eretz Israël. Et contre la protection de Dieu, personne ne peut rien faire. Et on sait tous les efforts que font les uns et les autres pour essayer de nous saper le moral, pour essayer de nous décourager, pour essayer de prouver au monde que c'est eux qui ont raison et nous qui avons tort. Mais nous connaissons non pas nos droits, mais nous connaissons notre raison d'être. Nous savons qui nous sommes.
Nous savons encore une fois la valeur de la vie, la valeur de chaque personne. Et c'est en fonction de ça que nous nous comportons. Alors mes chers amis, ils nous font mal, ils nous blessent. Ils tuent certains d'entre nous, peut-être des fois les plus valeureux. Mais ils ne nous auront pas. Parce que nous savons qui nous sommes, nous savons pourquoi nous sommes là, et nous savons pourquoi nous y resterons. Et un jour, la vérité finira par éclater. Je souhaite que cette vérité s'impose au monde le plus vite possible, mais surtout le plus facilement pour nous, le peuple juif. Qu'Akadosh Baruch Hu accueille toutes ces victimes dans le Olam Haba tout de suite, qu'il console leurs familles, et que tous les malades, si Dieu veut, et les blessés trouvent rapidement la guérison complète, et qu'on ait l'occasion de se voir et d'échanger que pour des joies et que pour des belles expériences. Amen. Shavuot Tov.